Bonsoir à tous. On va peut-être commencer ce soir le troisième chapitre de Ilchot. C'est un chapitre en vérité qui est très particulier et qui a une importance, si on peut dire, vraiment capitale pour la vie juive de tous les jours, comme c'est bien mentionné dans le Talmud, dans lequel c'est écrit que s'il y a un chapitre, s'il y a une phrase dans laquelle beaucoup des Gouffei Torah, beaucoup des sujets principaux de la Torah sont concernés, c'est vraiment un des sujets qui est mentionné et qui sera discuté ce soir dans le Rambam qu'on va étudier. On peut mettre beaucoup de titres pour le sujet qu'on va étudier aujourd'hui, mais je voudrais peut-être tout d'abord commencer avec un petit mot. La question principale, nous avons toujours dans notre vie de tous les jours, on a deux activités qu'on fait, les actes spirituels entre nous et Dieu. Ensuite, il y a également les actes matériels de la vie matérielle de tous les jours, manger, dormir, se reposer, tous les besoins physiques que chaque personne est là. Il y a un dicton qui dit que c'est beaucoup plus facile de prier ou de mettre des téphilines, le Shem Shamaim, pour Dieu, que de manger et en même temps penser qu'on mange pour être connecté avec Dieu. Et ce que le Rambam va développer dans le chapitre, c'est de nous dire un message très simple. Être juif, faire la Torah mitzvot, ne veut pas dire se séparer de la vie matérielle, ne veut pas dire s'enfermer. Au contraire, il faut savoir vivre la vie matérielle pleinement, avec tous les détails, et en même temps la rendre sacrée. La même chose que tout ce qui s'est passé dans le Beth Amikdash, dans le temple, malgré qu'il s'agit bien des choses matérielles et physiques, c'était clair que c'était sacré pour Akadosh Baruch Hu. Une personne doit quelque part arriver à transformer sa vie, à transformer sa maison comme un Beth Amikdash, un temple, et un Mizbeach pour Akadosh Baruch Hu. Nous allons d'abord voir les textes. Je vais le lire en hébreu. Vous avez aussi devant vous, vous allez aussi avoir la traduction en français. On va essayer de développer les messages que le Rambam il donne dans les trois halachot de ce chapitre, qui sont trois halachot qui sont assez longues. Et ensuite, on va essayer de développer ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours pour chacun de nous. Tout d'abord, dit le Rambam, Shem yomar adam ho'il vekana v'tava v'kavod v'kayotze behem derech ra'a hen u'motzim tam min ha'olam. Efrosh mem riyoteh v'trachek letzad acharon. Une personne va dire, par le fait que toutes les choses matérielles, que ce soit la jalousie ou le désir, etc., sont des choses qui ne sont pas bonnes, alors je vais me totalement éloigner. Et donc, je vais me séparer de la vie matérielle. Il va séparer de la vie matérielle tous les jours. Il va dire, alors je ne mange plus de la viande, je ne mange plus de vin, je ne vais pas m'habiller correctement, je ne vais pas habiter dans une maison correcte, parce que je veux me rappeler que je suis là que pour Hachem. Alors donc, tout ce qui est matériel, je vais le bannir et je vais m'éloigner. Alors dit le Rambam, Gam Zederahi Vasul Alechba. C'est un chemin qui est interdit. Et Amaleb Darzen et Krachoté, celui-là qui emprunte ce chemin est appelé un pécheur. Chez Romer Ben Nazir, la Mashakata la Nefesh, que le Nazir qui fait un vœu de se retenir de certaines choses que Dieu a permis et lui il décide de ne pas boire de vin, etc. Il doit ensuite apporter un korban, il doit se faire pardonner. Pourquoi? Parce que si une personne qui se sépare que du vin, déjà, il doit se faire pardonner parce qu'il ne faut pas s'interdire ce que Dieu a permis.
À plus forte raison, si une personne va se retenir de beaucoup de choses matérielles. Les Chachamim nous disent dans Sage, retiens-toi, fais des restrictions uniquement sur ce que la Torah t'a interdit. Mais n'ajoute pas autre chose. Ne pas se redire des choses que la Torah nous a permis. Ça ne suffit pas ce que la Torah t'interdit, que tu essaies encore de t'interdire en plus. Ceux qui se jeûnent tout le temps ne sont pas dans le bon chemin. Les sages nous ont interdit de se mortifier par les jeûnes. Il ne faut pas être injuste à l'excès. N'essaye pas d'être plus sage de ce que Dieu te demande. Ne t'expose pas à la désolation pour être isolé du monde. Donc, on voit clairement dans cette première halakha du Rambam, que le Rambam nous dit clairement que ça suffit ce que la Torah nous a interdit, les lois de kashrut, les jeûnes que la Torah nous a imposés, les différentes restrictions, mais une personne ne doit pas se donner de restrictions plus de ce que la Torah nous a donné. Parce que la Torah nous a donné une Torah dans un monde vivant, on n'est pas des anges, l'être humain est un consommateur, donc l'être humain ne doit pas essayer de ressembler à un ange. C'est pas ça qui va le rendre plus sacré, c'est pas ça qui va le rendre plus proche de Dieu. Non. Une personne doit vivre une vie matérielle, et à travers la vie matérielle, il va arriver de se connecter vers Akadosh Baruch. Alors, jusqu'à là, le Rambam nous a dit ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Ne pas se donner de restrictions inutiles. Maintenant, le Rambam va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, il va nous dire quelque chose qu'il faut faire qui peut-être peut nous paraître extrêmement difficile, mais ça, c'est le but, l'objectif de chacun de nous. À savoir qu'en vérité, ce que Rambam ici dit, ce n'est pas uniquement un texte maïmonite, c'est également écrit dans le Shulchan Aruch et c'est une base à la Torah. Une personne doit, dans toute sa vie, toujours inclure Dieu, de penser à Dieu. Tout ce qu'il fait doit être lié avec la présence divine qui est avec lui. Il n'y a pas que Dieu est avec nous que dans la synagogue et après, on sort de la synagogue, Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec nous à chaque instant. Donc, comment il faut le mettre en pratique? Quand une personne il fait du travail, il fait des affaires dans lesquelles il va gagner de l'argent. Ce n'est pas uniquement un objectif d'avoir de l'argent. Il a besoin de l'argent afin de pouvoir mener la vie que le corps il a besoin. Ça veut dire qu'il ne ramasse pas de l'argent pour un plaisir, mais gagne de l'argent pour mener la vie qu'il a besoin. Chaque personne est un gérant de son corps, c'est un gestionnaire de sa vie que Dieu lui a confié, et donc il doit faire le mieux possible avec ce que Dieu lui a confié. Quand une personne il mange, il boit, ou même la relation entre un homme et une femme, il ne faut pas le faire uniquement pour avoir un plaisir. Jusqu'à que ça veut dire qu'une personne il fait tout uniquement par le plaisir. Non. Une personne il mange et il boit afin de maintenir son corps dans un bon état et une bonne santé. Il ne faut pas juste manger tout ce qu'on a envie. Il faut qu'il mange ce qui est bien pour le corps, que ce soit bon, moins bon. Il faut manger ce qui est bien pour la santé du corps. Non plus ne pas manger de la nourriture, même si c'est très bon, si jamais ce n'est pas bon et c'est nocif pour le corps.
Quelqu'un qui a un tempérament chaud ne doit pas manger de la viande ou du miel ou de boire du vin, parce que ça va chauffer son corps un peu trop. Ou boire le jus de chicorée, il va boire le jus de chicorée un peu plus chaud, même si peut-être c'est pas aussi agréable. Mais je dis ça, mais il va le boire pour maintenir son corps en bonne santé. Pour qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse vivre longtemps. Le fait qu'un corps a besoin de manger et boire, alors une personne il va manger et boire parce que comme on met de l'essence dans la voiture, il met également de l'essence et de l'énergie dans son corps. Une relation, c'est également pour construire une famille, pour sa bonne santé également. Donc, une personne, même quand il s'agit de relations, il les aura quand il sait que son corps il a besoin, ou pour maintenir une bonne grossesse pour les enfants, comme les médecins le prescrivent. Alors, le Rambam conclut. Tout à l'heure, on va voir, effectivement, ce n'est pas aussi facile, mais c'est l'objectif à laquelle il faut arriver. Donc, le Rambam conclut ici de manière très simple. Une personne qui gère sa vie matérielle selon les préceptes médicaux, ça veut dire que chaque chose qu'il fait, il se pose toujours d'abord la question, est-ce que médicalement, c'est bon pour son corps ou pas? Autrement dit, ça veut dire qu'on lui pose la question, est-ce que c'était bon ce que tu as mangé? La question n'est pas si c'était bon ou pas. La question, elle est, est-ce que c'était bon pour sa santé? C'est pas le goût qui était ici important. Alors, im samal liban, sheyeh kol gufo veverav shlamim bilvad. Dans le Rambam ici, veut aller à un niveau plus loin. Jusqu'à là, il nous a dit que quand on mange ou quand on boit, et tout ce qu'on donne à notre corps pour le maintenir en bonne santé, doit être dans l'objectif qu'on soit en bonne santé. C'est ni pour le plaisir, mais on mange et on consomme pour être en bonne santé. Maintenant, le Rambam va un état plus loin pour nous dire que ça ne suffit pas uniquement de faire tout ce qu'on fait matériellement pour avoir une bonne santé. Mais pourquoi on veut être en bonne santé? Pourquoi nous voulons être vivants? Et là, le Maïmonide dit que selon la Torah, un juif, il veut être vivant en bonne santé afin de pouvoir être un bon serviteur de Dieu. Nous savons tous l'histoire, je dis brièvement, qu'il y avait une discussion entre le Rabbi Rachab et son frère, le Raza, par rapport à comment un juif il fonctionne, comment un juif réfléchit. Et puis, ils avaient une discussion, un débat, quand ils étaient des petits-enfants, et puis ils n'ont pas trouvé la réponse. Leur père Marash, le Rabbi Shmuel, les a appelés, il leur a dit, je vais vous montrer la réponse à votre question. Il a appelé tout d'abord une personne qui travaillait, qui était un domestique, qui s'appelait Ivan, et lui a dit, est-ce que tu as bien mangé? Il dit, oui. Et pourquoi tu manges? Pour vivre. Et pourquoi tu vis? Il dit, je vis de pouvoir aller boire un coup. Et il dit ça avec un grand sourire. Après, il a appelé encore un domestique, un juif qui s'appelait Ben Sion. Il lui a demandé, t'as mangé? Il dit oui. T'as bien mangé? Il dit, je mangeais pour être assasié. Pourquoi tu manges? Pour vivre. Et pourquoi tu vis? Il dit, pour servir Dieu. Mais effectivement, pas avec un sourire, parce que quand une personne, elle dit ça, il sait qu'entre la volonté de vivre pour servir Dieu et la réalité, il y a toujours encore un petit chemin. Mais c'est ça, ce programme, mais ici, il nous demande de ne pas vivre pas uniquement mettre notre corps parce que nous voulons vivre, mais il faut aussi se souvenir pourquoi nous voulons vivre. Alors, dit comme ça. Si jamais il pense uniquement pour que son corps soit en bonne santé, et qu'il a également une famille qui l'aide, qui participe avec lui, ça, ce n'est pas le bon chemin souhaitable.
il faut qu'il sache que pourquoi il doit avoir un corps qui est complet, parfait et fort, pour que son nefesh, pour qu'il puisse vraiment servir Dieu. Nous savons ce que le Maître de Mezrich l'a dit, que quand il y a un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans la neshama. Alors donc, pourquoi la personne il veut avoir un corps en bonne santé et solide, pour que sa neshama soit parfaite et qu'il puisse être un bon serviteur de Dieu. Parce que chez Yefshar, chez Yavin Mistakel Bechachmot, une personne ne peut pas s'investir dans la sagesse de la Torah s'il a faim ou s'il est malade, ou bien s'il a mal. Les personnes, ils font une famille. Alors c'est pour qu'il y ait ensuite des enfants qui seront également des bons serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, peut-être même des enfants exceptionnels qui vont servir Dieu. Nimtza, donc si une personne il est dans cet état d'esprit, que pas seulement qu'il fait tout par le besoin et pas par le plaisir, mais uniquement le besoin de son corps. Mais ensuite, il y a la deuxième question, pourquoi il veut que son corps soit en bonne santé? Pourquoi il veut vivre? Et quand une personne veut vivre en bonne santé pour être un bon serviteur de Dieu, ça c'est l'objectif que le Rambam nous demande dans ce chapitre. Quelqu'un qui va dans cet état d'esprit, que tout ce qu'il fait matériellement, c'est pour servir Dieu, c'est un serviteur de Dieu à chaque instant. Même quand il fait des affaires, où il travaille, n'importe quel acte matériel qu'il fait, ou acte physique, il est toujours en train de servir Dieu. Parce que sa pensée, elle est dans tout ce qu'il cherche de remplir son besoin matériel et physique, c'est de pouvoir être en bonne forme, de pouvoir servir Dieu. Même quand une personne il dort, s'il dort pour être reposé, pour avoir la force de pouvoir être en forme pour servir Dieu, alors il dort aussi le Shem Shamayim. Donc, une personne peut tout faire le Shem Shamayim à chaque instant, pourvu que son objectif d'existence, son objectif de vivre, c'est pour faire la Torah Mitzvot. Une personne peut même profiter d'une grâce. Il peut manger un morceau de chocolat. La question, elle est, qu'est-ce qu'il fera après avec ce morceau de chocolat? Est-ce qu'après qu'il mange le chocolat, il va juste penser qu'il veut manger encore un deuxième morceau? Ou après qu'il a mangé un morceau, maintenant, ça y est, il a de la force, il est en forme, donc il va maintenant encore mieux et encore plus s'investir pour être un serviteur de Dieu. C'est là-dessus que les Chachamim nous ont dit toutes les actions doivent être faites pour Dieu. C'est ça que le roi Salomon a dit avec sa sagesse. Dans tous tes chemins, pense à Dieu. Alors, c'est un grand sujet qui mérite un développement d'importance, mais juste, on va développer ça vraiment très brièvement. Quelle différence entre l'idée de dire toutes les actions soient le Shem Shamayim ou dans tous les chemins, pense à Dieu. Donc, Ramasser Shem Shamayim veut dire que quand tu fais quelque chose, pourquoi tu le fais? Pour le but, le Shem Shamayim. Une personne, il mange de pouvoir prier. Une personne, il dort de pouvoir ensuite passer la journée et bien servir Dieu. C'est-à-dire que tu fais l'action matérielle, mais tu l'as fait tout de suite pour l'objectif de faire ça pour Akadosh Baruch Hu. C'est ton chemin à toi. Tu fais ça au départ, c'est vraiment un acte matériel que tu le fais pour toi. Mais da'ehu, malgré tout ça, tu apportes là-bas à Kadosh Baruch Hu. Comme dans le Beth Amikdash, il était clair que le pain qu'on cuit, les 12 pains qu'on cuisait toutes les veilles de Shabbat, alors c'est l'Echem Apanim, c'était le Shem Shamayim pour Kadosh Baruch Hu. La menorah qu'on allume, c'est le Shem Shamayim, les essences qu'on brûle, c'est le Shem Shamayim, le korbanot, c'est le Shem Shamayim. Tout le monde sait très bien que quand on mange matzah, Pessah, c'est le Shem Shamayim. Donc, tout ce qu'on fait, des actes matériels, qu'au départ, ils sont matériels, ils sont physiques,
Malgré tout ça, nous allons les connecter, le Shem Shamayim. Voilà brièvement. Aujourd'hui, le texte n'était pas très long, donc on a pu réussir de faire ça en 20 minutes. Voilà ce que le Maïmonide nous donne comme un message aussi extrêmement fort. Il y a une très très grande discussion là-dessus. Comment on peut nous demander de faire une chose pareille, c'est difficile. Oui, c'est effectivement difficile, mais ça, c'est quand même l'objectif que la Torah nous demande. Quand la Torah nous dit Gdoshim Tiyu, ki Kadosh Ani, de se sanctifier, Kadesh Atzara Mutalach, c'est aussi quelque chose qui n'est pas simple. Mais c'est pas parce que on voit pas beaucoup de gens qui le font que c'est pas important. Ça, c'est vraiment la base de chacun de nous à laquelle nous devons aspirer dans la vie de tous les jours, de encore plus, vivre notre vie, le Shem Shamayim, ou de toujours se souvenir que nous vivons avec Dieu ensemble. Et comme on l'a dit avant, effectivement, c'est beaucoup plus facile de prier pour Hachem, de mettre des téfilines pour Hachem, de faire une mitzvah pour Hachem, que de manger, dormir et boire et travailler, et en même temps avoir la conscience que nous faisons ensemble avec Akadosh Baruch Hu. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.